Alors, j'ai toujours pas trouvé la fonction pour être moins flou, je suis désolée. Tant pis. On a été déconnectés, donc on va commencer le cours. Et en espérant que ça soit à peu près visible. Donc voilà. J'espère que vous entendez bien le son. Je vais mettre la musique. Vous me dites si vous entendez bien la musique. Tac, tac. Voilà. Donc, dites-moi si vous entendez bien. Déjà, likez, dites que vous êtes là. Alors, on va faire une séance de stretching. Et je vous invite vraiment à vivre pleinement cette séance. Alors, pour vivre pleinement cette séance, il faut vraiment que vous vous concentriez d'entrée de jeu. C'est-à-dire d'entrée de jeu, au moment où on va commencer la séance, c'est vous concentrer sur votre respiration. Votre détente, c'est-à-dire prendre son temps pour respirer, se détendre avant d'étirer. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre votre temps dans la respiration, prendre votre temps dans les exercices que je vais vous donner. Alors, bien évidemment, je vous guide à travers cette séance. Pour les personnes qui n'ont jamais fait de stretching ou qui disent que le stretching, c'est réservé aux mémères, peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que j'en ai pas besoin en ce moment? On sait que le stretching va permettre d'étirer, de se détendre, mais en même temps de muscler en profondeur, notamment au niveau des abdos, profond et oui, et au niveau du dos. Voilà, et au niveau du reste du corps, j'allais dire, même au niveau des jambes, ça muscle énormément. Voilà, c'était un petit moment de réflexion à se dire, ouais, non mais c'est stretching ce soir, c'est pas pour moi. Voilà. Alors, donc je vais vous inviter à vivre pleinement cette séance, et à la fin de cette séance, vous marquerez en un mot la sensation que vous avez eue pendant la séance. Mais en un mot, hein. Voilà, vous mettez le mot qui vous vient après la séance. Ok? On fait ça? Est-ce que vous entendez la musique? J'attends de vos nouvelles si vous entendez bien la musique. N'hésitez pas à liker. Donc bonjour Céline, bonjour Sandrine, on s'est déjà vu. Coucou Sylvie, bonjour Catherine. J'attends encore un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde connecté. Là, ça commence à arriver en fait. Ok. Donc n'hésitez pas aussi à liker, ça permettra aux personnes de voir plus facilement que je suis connectée sur le groupe. Parce que ça, voilà, les gens ne voient pas toujours, donc ça permet de... Voilà, ok. Allez, on attend encore un petit peu, histoire qu'il y ait un peu plus de personnes connectées. Parce qu'il y en a qui sont encore en train de réfléchir s'ils vont faire le cours. Ils sont encore en pleine réflexion pour savoir s'ils vont faire le cours, si le stretching va leur convenir ou pas. Bah, bien sûr que oui, ça va leur faire du bien, bon sang. Ok. Donc c'est ok pour la musique parce que j'ai mais oui, ça doit être ça, je pense. Ouais. Comme il y a toujours un décalage, je sais plus pourquoi vous me répondez. Et c'est assez rigolo. C'est bon. Bon, on va dire que la musique est bonne. Voilà. Surtout que la musique est belle. Hein. Alors, ça serait dommage de ne pas pouvoir l'entendre. Ok, alors, est-ce qu'on voit mon tapis? Ouais, ok, on voit. Bon, bah c'est parti. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on va déjà se concentrer sur le placement du corps. Vous allez venir les deux pieds parallèles, largeur du bassin. Il faut que vous ayez vraiment un axe entre le bassin et vos chevilles. Ok? On n'est pas là. On est vraiment hanche, axe avec les chevilles et on sent une pression dans le sol. Cette pression dans le sol, c'est vraiment de sentir les pieds dans le sol. Ok? Donc ressentez bien les pieds dans le sol, tels des racines. J'aime bien utiliser ce terme, moi ça me va bien. Je ne sais pas si ça vous va, mais en tout cas, vos pieds c'est vos racines, vous allez chercher juste une petite pression et votre corps est naturellement placé. Par contre, si vous avez tendance à être un petit peu enroulé vers l'avant, je vous invite à tout de suite ramener les épaules vers l'arrière et ça va vous aider à être beaucoup mieux concentré sur votre respiration. Donc vous allez inspirer
expirez. Si vous sentez que vous êtes un peu speed, l'idée c'est d'inspirer pleinement le plus longtemps possible et votre expiration du coup va être beaucoup plus lente. Voilà, vous allez mettre un rythme lent dans votre inspire et dans votre expire. Vous inspirez, vous expirez. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Inspirez par le nez, expire par la bouche. Et au fur et à mesure que vous respirez, vous sentez la détente dans votre corps malgré la position debout. L'idée c'est vraiment de se détendre, surtout dans les parties que vous crispez sans vous en rendre compte. C'est-à-dire peut-être vous dire « Ah, j'ai mal au niveau des trapèzes, peut-être que je suis un petit peu contractée. » Donc il suffira de lâcher prise dans cette zone-là. D'accord? Hop, lâchez prise dans cette zone-là. Lâchez vos épaules vers l'arrière et vers le sol. Vos bras ils sont détendus vers le sol. Ok, voilà. Si vous avez besoin de fermer les yeux pour respirer, faites-le. Inspire, expire. Ok, on va se préparer vraiment dans une respiration, une détente corporelle avant de s'étirer. L'idée c'est que vous ayez des sensations positives en vous quand vous respirez aussi. Ok? C'est pas dire faut que je fasse le cours de stretching, ça me fera du bien, c'est je fais le cours de stretching et là, même maintenant, même pourtant on commence, je me sens déjà bien. C'est tout de suite aller chercher le bien-être d'entrée de jeu. Pas attendre la fin pour dire ça m'a fait du bien, c'est juste là de se dire voilà, je commence déjà d'entrée de jeu dans ma respiration à me sentir bien. On sait que la respiration c'est la vie, de juste se sentir vivant en fait. Inspire, expire. Ok. Vous allez accompagner votre mouvement avec vos mains. Vos mains vers le haut, vous inspirez, vous allez à peu près au niveau du menton, au niveau du visage et vous soufflez, vous allez vers le sol. Suivez votre respiration. Sentez que votre respiration est fluide et va vous permettre de faire des mouvements fluides. C'est vraiment le maître mot, c'est la respiration qui vous aide à faire des mouvements fluides. C'est pas faire les mouvements pour faire les mouvements, mais c'est les ressentir dans votre corps, dans l'inspire et dans l'expiration. Voilà, prenez votre temps. Là, ça commence à venir au niveau des personnes, super. Ok, on va aller plus haut. Et on va souffler. Forcément, le mouvement, on l'accélère. Inspire. Expire. La tête va suivre le mouvement de vos mains. En haut. Et la paume de main, enfin les paumes de main, sont vers le sol quand vous allez vers le sol. Et toujours vers le haut quand vous allez vers le haut. Donc forcément, à un moment donné, on tourne de manière à ce que vos mains soient toujours vers le haut. Et il y a une pression qui se fait. Pression. Sentez l'énergie dans vos mains. Hop. Même chose vers le sol. Inspire. Expire. Vous faites ça encore 2 fois à votre rythme en relâchant la nuque et en emmenant la tête vers le plafond. Inspire. Expire. Ok. Vos bras viennent sur les côtés. Vous inspirez, vous allez dessiner un V. Vous allez dessiner un V avec la pointe du V entre les 2 omoplates. Et pour ça, vous resserrez vos omoplates. Tonicité dans le dos, muscles profonds en action. Donc pour les personnes qui disent que le stretching c'est un sport de mémère, se trompent complètement, puisque justement, on va muscler en profondeur et on va avoir un magnifique dos de nageur ou de nageuse. Et on étire en ouvrant le thorax, d'accord? Donc je vous invite à regarder vers le haut et on ouvre. Et on inspire à fond. Ok. Les bras vont passer devant. Hop, pour aller rechercher le V. Inspire et descend. Allez. Vers le haut et inspire à fond.
lorsque vous êtes dans l'ouverture, inspirez et soufflez vers le haut et ouvrez, inspire. Grande ouverture thoracique, on ouvre tout le corps, le système cardiovasculaire. Allez, le cœur, les poumons, on ouvre tout ça. Inspire. Le regard vers le haut. On va chercher une hyper extension dorsale pour ouvrir le thorax. Ok? Donc on est vers le haut et on descend. Et l'expire, elle vient au moment où on vient vers l'arrière. Inspire. Ouvre, ouvre, ouvre. Allez, et souffle. Inspire. Allez, on ouvre le thorax. Encore une fois. Allez, inspire à fond. Ok. Les bras et les mains au niveau des cuisses. Mains en contact avec les cuisses, elles ne doivent pas bouger. De manière à détendre vos trapèzes. Parce que c'est une partie qui se contracte avec le stress. Donc c'est important de détendre. Et donc pour ça, vos mains, c'est un petit peu... vos mains, en fait, elles ne doivent pas bouger. C'est votre point de repère, ok? Et quand vous faites le mouvement d'épaule, les mains ne doivent pas bouger. Si elles bougent, c'est que vous allez trop vers le haut et vous contractez trop vos muscles. Le but, c'est de détendre vraiment cette zone avant de s'étirer. Voilà. Mouvement vers l'arrière. Vous allez relâcher les épaules vers l'arrière et vers le sol. Et le but, c'est de rester dans l'ouverture thoracique. Plus vous ouvrez, meilleure sera votre respiration. Et en même temps, sachez que le stretching développe le système cardiovasculaire. C'est bien de savoir ça, ok? Donc si vous aimez faire des cours, vous aimez aller faire du sport, courir, faire du vélo, et ben sachez que le stretching va vous aider énormément dans la capacité pulmonaire. Ok, les épaules sont vers l'arrière et vers le sol. Vous allez regarder ce qui se passe sur un côté. Vous allez inspirer, expire, on regarde sur un côté. Vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche pour aller chercher de l'autre côté. Inspire milieu, expire. Allez, inspirez. Essayez de sentir juste comment vous êtes, mais ne forcez surtout pas. Vous ne vous dites pas, oh là là, je suis raide. Oh là là, je suis raide et je vais aller chercher encore plus loin. Non. Utilisez toute l'expire pour tourner sur l'axe. N'allez pas au-delà et surtout, attention à ne pas incliner la tête. C'est juste la tête qui tourne et votre regard reste bien à l'horizontale. Ok. Ensuite, vous allez imaginer un fil au bout du nez et on va vous étirer par ce fil-là. Donc vous allez emmener la tête vers l'avant. Vous allez expirer à ce moment-là. Le but, c'est de dégager toute la zone de la nuque. Souffle. Donc, inspire, reviens. Mettez une petite pression comme si vous vouliez toucher le mur avec votre tête. D'accord? Donc, en restant naturel au niveau du bassin. C'est juste la tête qui part vers l'avant dans l'expire et qui revient légèrement vers l'arrière en imaginant que vous pressez le mur derrière vous. Vous faites ça encore 2 fois. Pensez à bien souffler. Voilà, super. Allez, encore une fois. Il y a des personnes qui arrivent là, qui me font coucou, mais je ne vois pas d'ici qui fait coucou. Alors, coucou, hein. J'espère que vous allez bien. Allez, prenez le train en route. On est en stretching, on commence. C'est pas longtemps qu'on commence. Là, on travaille sur le haut du corps, la partie trapèze. Ensuite, vous allez de nouveau tourner votre tête. Et là, vous allez peut-être sentir une légère différence en vous disant, oh, c'est marrant, c'est plus facile. Donc, en fait, l'exercice qu'on vient de faire, le fil accroché au bout du nez, la tête vers l'avant, style un petit peu, vous savez, les poules là, ça dégage toute la zone là, toute la zone trapèze. Donc, au moment où vous tournez, il y a une sensation de plus de
comment dire, de souplesse. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les matins. C'est-à-dire tous les matins, vous pouvez partir là-dessus. Si vous êtes des personnes qui ont tendance à être un peu tendues, vous savez, des trapèzes, bah, dès le matin, vous faites comme la poule, mais en prenant votre temps sur l'expiration. D'accord? C'est assez lent. Et après, ça vous permet de sentir d'être beaucoup plus souple au niveau de la nuque. Ok? Donc prenez votre temps dans votre inspire, calez-vous, expire, on tourne. Inspire, revient. Expire, on tourne de l'autre côté. Toujours sans forcer, mais en disant, ah ouais, effectivement, je sens que je suis plus souple. C'est beaucoup moins raide. Allez, inspire, expire. Ok. On étire un bras, la main au niveau de la nuque. Alors, l'autre bras, étirez vers le sol, comme si vous vouliez toucher le sol du bout de vos doigts. L'épaule toujours vers l'arrière et toujours détendue au sol, ok? Inspire, donc on va contracter les abdos et on va être en rétroversion de bassin. On va inspirer et à l'expire, donc c'est votre main qui va vous emmener dans l'étirement pour étirer la nuque. Inspire. Expire, c'est la main qui m'emmène dans l'étirement, donc on est dans de l'étirement passif et on sent que le bras se prolonge vers le sol pour que ça soit beaucoup plus efficace dans votre étirement. On y reste, on va jusqu'au bout de l'expire. C'est pour ça que c'est important de se détendre avant de faire ces exercices-là. Inspire, revient, donc là c'est la tête, vous relâchez le bras. Ok, inspire, expire. On va chercher le placement. Pensez à respirer. Quand vous êtes dans le stretching, pensez à vous détendre. Surtout la zone là. Surtout si vous êtes sujet à être raide dans cette zone-là. Donc prenez votre temps. Allez. Inspire. On revient. Pression. Expire. On se place. Dernière fois, inspire, on relâche la pression, expire, on remet une pression, c'est le bras qui m'aide à m'étirer. Donc c'est une action passive, c'est mon bras qui m'aide à me placer dans l'étirement. Et une fois que vous êtes dans l'étirement, pensez à oxygéner au maximum. Ok, et on revient. Ce bras s'étire vers le haut et vous allez le placer dans le dos. L'autre bras en pression dans le but d'étirer la zone triceps. Je souffle, j'appuie. Et on a cette sensation que la main plonge vers le sol, toujours en rétroversion de bassin. Souvent, quand on a la main derrière, on a tendance à cambrer. Donc, il va falloir, surtout chez les femmes, essayer de souffler et hop, tout de suite, vous placer. D'accord ? Voilà, donc essayez de vraiment être en rétroversion de bassin, ça veut dire tonique au niveau du bassin, au niveau de vos abdos, au niveau du dos bien sûr. Et là, vous soufflez pour étirer triceps. La pression est verticale vers le sol. Dès que vous soufflez, vous appuyez un peu plus. Restez placé. Inspire, à l'expire, on va incliner le corps. Donc le but, c'est de continuer à étirer trapèze, mais la taille en plus. D'accord ? Il y a deux étirements. Inspire, donc expire, incliné. Ça veut dire que je maintiens la pression au niveau de mon bras et on étire la taille. Alors là, c'est important de sentir l'appui sur vos deux jambes, hein. D'être bien équilibré sur vos deux appuis. Reviens, inspire. Deuxième fois. Donc on presse toujours pour le bras et on va chercher donc dans l'expiration l'inclinaison pour étirer la taille. Donc calez votre bassin de manière à localiser au niveau de la taille. D'accord ? Évitez de pousser la hanche. Les hanches sont toujours dans l'axe par rapport aux chevilles. Sentez cette pression dans le sol. Il y a des personnes qui nous ont rejoints. Je vois Sabrina, Rachel, Nadine. Bonsoir à vous. Et on revient. Ok, on étire, on se place. Soufflez, vous rappelez du V tout à l'heure, essayez de retrouver l'ouverture en V. La tête vers le haut, voilà. On prend l'autre bras. Allez, c'est reparti pour ce côté-là. Donc vous rappelez,
Le bras libre vers le sol, pointé vers le parquet, enfin en tout cas s'il y a du parquet, vers le sol donc, l'épaule relâchée, inspire. Expire, étirement passif, c'est la main qui m'emmène dans l'étirement, j'emmène l'oreille vers l'épaule. Par contre, j'équilibre bien le corps, je suis toujours bien dans l'appui sur mes deux appuis. Souffle et reste. Vous relâchez la pression et vous inspirez à ce moment-là. Pour aller chercher dans l'expire de nouveau l'étirement passif, c'est votre main qui vous aide à vous étirer. Le bras libre, il est tonique vers le sol. Pointez vos doigts vers le sol. Imaginez que vous voulez toucher le sol du bout des doigts. Le bras est bien le long du corps. Prenez le temps. Même si on est décalé, c'est pas grave. De toute façon, on est forcément décalé, je peux vous le dire. C'est que moi, pendant que je parle là, vous n'entendez pas de la même manière. Comment ça, tu feras plus tard, Alexandra? Bah dis donc. En tout cas, j'espère que ceux qui nous regardent et qui nous font coucou, vous n'êtes pas devant votre apéro en train de nous regarder. Hein. Vous le faites. Hein. De toute façon, je saurai à la fin du cours qui l'a fait. Allez, inspire, expire. Une troisième fois. On l'a fait 4 fois tout à l'heure, on va le faire une dernière fois. Donc, on revient dans l'inspiration. Le bras toujours tonique vers le sol. Expire, on emmène la tête, l'oreille vers l'épaule. Voilà, prenez votre temps. La musique est apaisante justement pour ça. Et on revient. Ok. Votre bras restera main dans le dos, le coude vers le haut. Et là, hop, pression verticale. Inspire, expire, on appuie. Alors ça ne se va pas toujours, mais j'appuie vers le sol. Enfin, j'appuie vertical vers le sol. D'accord? C'est vraiment... L'idée c'est, j'imagine que ma main, je veux l'emmener vers le sol. Juste avec une pression. Donc, inspire, expire. Allez, respire à fond. Alors, attention des fois aussi au bras qui est posé sur la tête. Si vous faites ça, vous allez créer de nouveau des tensions alors qu'on vient de les enlever. Donc, attention à ça. Si vous voyez que vous n'arrivez pas, vous pouvez être très bien ici. Hein. Votre bras, il ira là. Et il y a parfois des personnes qui viennent ici. D'accord? Le but, c'est quand même de passer au-dessus, en tout cas. Ok? Mais voilà, c'est de surtout pas poser mon bras et de me retrouver enroulé, contracté partout. Hein. Non. Ouvrez le bras, soufflez, reste. Ok, on est toujours bien en appui. On sent l'équilibre sur la jambe droite et gauche. Inspire, souffle, incline. Allez. C'est important de sentir les deux appuis et même peut-être accentuer un peu plus sur le côté du bras qui est fléchi, enfin qui est étiré. Parce que sinon vous allez être trop là. Ok? Restez le poids du corps en équilibre sur vos deux appuis. Ok, on revient, on inspire. On gagne la pression au niveau du bras pour étirer le triceps. Expire. Expire. Allez, la pression au niveau du bras et l'inclinaison au niveau du corps pour étirer la taille. Et on garde l'appui, on garde les appuis, on sent la pression, on sent l'équilibre sur les deux appuis. On revient. Les bras s'étirent vers le haut et de nouveau un grand V. Une grande ouverture thoracique, le regard vers le plafond. Et là, vous inspirez, vous descendez vos bras. Allez. Ça va? Pensez à bien vous hydrater, à boire. Dites-moi si vous êtes toujours là. Je vois qu'il y a un peu plus de monde connecté, génial. Donc, comme je disais tout à l'heure, les personnes que je vois à l'écran, je vois coucou, et qui s'est marqué regarde, eh ben, j'espère que vous regardez mais que vous faites. Hein. Donc pour me rassurer, mettez des pouces en l'air. Dites-moi, je suis en train de faire la séance, tout va bien. Ça va me rassurer de ne pas me dire
En plus, j'ai froid, moi, là. Ok, donc pensez à boire. Pensez à boire. Voilà, bah, moi, je vais chercher ma bouteille. Je vous laisse 2 secondes. Ah, Catherine, tu me rassures. Et Nick aussi. Ah, ça me rassure. Ok, bon déjà vous êtes 2. Après, j'ai pas tout vu parce que je suis partie entre temps. Ok, Christian. Alors Christian, je pense que c'est Véro. Oui, je fais Véro. Super, génial. Allez, on continue. Allez, go. Allez, en plus, il y a des pouces en l'air énormes. Moi, je les vois. Super, allez, on continue. Donc là, on va travailler le bas du corps. Vous allez venir emmener votre jambe vers le haut et vous allez souffler pour aller récupérer la cuisse, mais derrière la cuisse, vos 2 mains derrière la cuisse. Ok, vous soufflez, vous restez. Vous allez inspirer et à l'expire, vous allez tendre votre jambe devant. Si c'est trop dur, admettons c'est un peu trop dur, vous avez, comme moi là tout de suite, une crampe dans les orteils, vous pouvez rester ici, légèrement, on va dire semi-fléchi. Si ce n'est pas un problème, vous tendez votre jambe et vous allez chercher la prise qui vous correspond. Pensez à bien souffler et surtout à rester étiré avec votre fil qui va vers le haut. Restez pas comme ça, hein, un peu aléatoire, prêt à se ramasser, ok? Non, je tire vers le haut et je reste. Ok. Ok, vous allez ouvrir la jambe. Dans l'équilibre, on va placer le bras opposé, parallèle au sol. Inspire, souffle, on tend et on maintient. Restez pointe de pied. Allez, respire. Hein. Ok. Ensuite, on fléchit. On récupère notre pied toujours dans l'équilibre. On va ouvrir et reste. Le bras va partir devant. La paume de main vers le plafond avec cette image de vouloir donner devant vous. Ok, ensuite votre jambe elle va revenir dans l'axe. J'étais en ouverture et là je me replace, les 2 cuisses parallèles. Et pour les personnes qui le sentent, on maintient l'inclinaison et on va vers l'avant pour mieux donner. Et on reste. Donc ça c'est à vous de voir. Vous inclinez plus ou moins. Le but c'est de garder une ligne entre la cuisse et le haut du corps. Par exemple, si vous êtes là, comme ça, bah ça ne le fait pas vraiment. Hein. Vous êtes mal placé au niveau de votre dos, je préfère que vous soyez là. Là. D'accord? Je préfère que vous soyez là que là. Et après, c'est à vous de voir si vous descendez plus ou moins. Et on maintient. Et on revient tranquillement. Ok. Cette jambe qui vient d'être étirée, vous allez la poser juste devant vous. Pied flex. C'est simplement, je vais légèrement devant, ma jambe d'appui est fléchie et j'imagine que je vais m'asseoir loin derrière. En faisant ça, vous allez étirer l'arrière de la cuisse. Vous allez inspirer. À l'expire, vous imaginez que vous allez vous asseoir. Donc la jambe d'appui est fléchie. On maintient l'inclinaison, tonique au niveau du dos et au niveau des abdos. Vous soufflez, vous rentrez le ventre. Là, vous faites travailler les abdos, vous travaillez le gainage. Hein. Donc, soufflez, reste. Soulagez vos épaules. Alors, vos mains, vous pouvez les mettre soit au niveau des hanches ou alors dans le bas du dos. Ça permet de sentir si on est placé. Vous avez juste à faire un petit massage en même temps. Vous dites, ah oui, ça va. Je suis placé. Ok? Donc, il faut vraiment engager les fesses comme si vous alliez vous asseoir. C'est comme si, hein, on ne va pas s'asseoir. Hein, attention. Hein. Et on revient. Ok, on change de jambe, genou, poitrine. Les 2 cuisses, les 2 mains derrière la cuisse. Et on maintient la hauteur au niveau de la hanche. Inspire et à l'expire, on va allonger ou bien on va rester semi-fléchi, à vous de voir. Allez. Soulagez vos épaules, pensez au fil. Pensez au fil.
Pointe de pied, le bras parallèle au sol pour le bras libre. Et l'idée, c'est de rester en ouverture de hanche, en pression au niveau de la cuisse, à l'intérieur. Ok? Ok, on place la main derrière la cuisse en inspirant, on souffle longtemps, ou bien on reste semi-fléchi, à vous de voir. Pensez toujours au fil qui vous aide à tenir dans l'équilibre et à votre respiration. Regardez loin devant. Allez, on tient, on tient, on tient. Courage, ouvrez la hanche. Ok, on fléchit, on récupère la cheville, on garde l'ouverture de hanche et on maintient toujours ce fil. Ok, le bras passe devant. Et la cuisse va venir parallèle à l'autre jambe, de manière à aller chercher plus ou moins vers l'avant et vous soufflez. Allez, on maintient. On tient. Et on revient. Ok. Ce pied, vous le placez devant. Fléchis dans la jambe d'appui. J'engage les fessiers et je reste. Allez, on maintient. Quand vous allez vous asseoir, entre guillemets, vous allez souffler. Souffle et on se place. Pied flex. Hein. On est forcément incliné. Le dos est placé. D'ailleurs, on peut garder les mains dans le dos. Souffle et reste pour accentuer l'étirement de l'arrière de la cuisse, le mollet et la plante de pied. Donc, souffle et reste. C'est important d'être toujours dans une respiration constante, profonde et constante et fluide. C'est ce que je vous ai dit déjà, rien qu'à l'échauffement. Voilà, essayez de garder ça, cette respiration fluide, constante, douce, etc. comme vous voulez, mais voilà. Inspire, souffle et reviens. Ça va? Top? Nickel, ok. Allez, on va ouvrir les hanches, on fléchit. Vous allez décoller un talon. D'accord? Vous allez décoller un talon. Si vraiment c'est trop dur, vous pourrez le poser. Mais là, pour l'instant, vous allez le décoller. Vous allez rester et vous allez emmener le bras, ce bras, vers le haut. Ok, très bien. Vous allez ensuite passer et rester sur le côté avec soit la main, soit l'avant-bras et vous allez souffler et rester. Et même, vous allez ouvrir toute cette partie-là en imaginant que vous allez regarder, enfin en tout cas, c'est pas imaginer, c'est que vous allez avoir l'intention d'emmener le haut le buste face au plafond. Vous savez que vous regardez vers le plafond et vous restez. Allez. Ok, on tient et on revient. Lentement, on pose le talon en même temps que le bras descend. Hop, on décolle l'autre talon, on emmène le bras. Soit la main, soit l'avant-bras. Inspire, souffle, on incline et on va chercher à un moment donné à tourner son corps face au plafond. Avec grâce, une respiration toujours profonde. Ok, et on revient. Super. De nouveau, talons décollés, bras toniques vers le haut, les doigts qui vont vraiment chercher vers le plafond. Inspire, expire. Soit la main. Alors si vous avez la main, attention à ne pas amener l'épaule vers l'oreille. Au contraire, soulagez. Avant-bras et ouvrez et restez. Ok, ce bras est tonique, vous gardez le talon décollé. Et là, vous allez essayer d'emmener un peu plus, comme si vous vouliez toucher le mur qui est sur le côté. Et vous allez regarder ce mur. Paume de main toujours vers le plafond et souffle et va chercher. Toujours décollé au niveau du talon, à moins qu'il y ait vraiment une gêne. Mais ça renforce la cheville. Ok, reviens. Inspire, souffle. Reviens. Bras parallèles au sol. On
engage le corps avec le bras vers l'avant. Et dernière fois, inspire pour l'ouverture et souffle et reste. Ok, on pose le talon, le bras descend lentement, on décolle le talon, on inspire pour venir se placer. Pourquoi on inspire pour venir se placer? Parce qu'on est dans l'ouverture à ce moment-là. Et après vous soufflez. Ayez vraiment cette sensation d'ouvrir votre corps. Et là on est face au plafond. Ok, allez. Inspire, souffle et reviens. On va regarder vers notre bras. Le bras reste parallèle. La paume de main face au plafond. Et là, on engage le corps. Par contre, on est dans la même flexion. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un travail pour la taille. On décolle le talon, mais on fléchit les deux jambes. Et là, on emmène. Allez. Inspire, on vient se placer. Et souffle. On engage le corps, on prolonge sur le côté, on regarde sur le côté. Hop là. Et inspire. Allez, essoufflez. Reviens, on pose le talon. Les deux mains au niveau des hanches, on fléchit. Alors là, c'est un squat. Donc vous devez sentir le poids du corps sur vos talons. D'accord? Toujours le bassin placé, même si on respecte la courbure naturelle des lombaires. Et à un moment donné, on sent un axe coccyx jusqu'au niveau cervical tête. Ok, imaginez que vous allez encore une fois vous asseoir et vous soufflez. Inspire, souffle, on descend en amenant le haut du corps vers le sol et en gardant cette ligne coccyx cervical tête. Souffle et on reste. Ça permet d'étirer les fessiers. Vous allez inspirer et à l'expire, vous allez tendre vos jambes et emmener tout de suite le poids du corps vers les orteils. Toujours avec cette extension dans votre colonne. Imaginez vraiment comme deux forces qui s'étirent, les deux forces qui s'éloignent, donc dans la partie basse du dos, et l'autre force qui s'éloigne dans la partie haute, c'est-à-dire cervicale, nuque et tête. Ok, imaginez ça. Extension. Ok, on fléchit. Inspire. Donc là, quand vous avez fléchi, tout de suite le poids du corps vers les talons. Ok. Il y a un transfert qui se fait talon, orteil en fonction du placement. Vous êtes fléchi, poids du corps, talon. Inspire, expire, on tend, on peut garder les mains dans le bas du dos. On souffle et on a le poids du corps cette fois-ci vers les orteils. Allez, tirez-vous. Le regard est vers le sol. On peut très bien être ici. Hein. Donc ça veut dire que le regard sera un petit peu plus devant vous. Allez, dos plat. Très bon exercice pour l'arrière des cuisses. L'arrière des cuisses, quand ils sont raides, vous êtes raide, l'arrière des cuisses, ça tire sur le dos. Donc on assouplit et ça ira mieux. Ok, on fléchit. De nouveau, on sent le poids du corps sur les talons. Tout de suite. Vous n'avez pas à bouger au niveau du haut du corps pour l'instant. Inspire, souffle, on tend. Et on reste. On fléchit. Allez, on reste le poids du corps sur les talons. On inspire, on souffle. Et là, on va remonter le haut du corps grâce aux abdominaux, grâce aux lombaires. Vous soufflez et vous vous placez. Ok. Super. Je vais descendre mon portable parce qu'on va... Hop. Comment ça, Nicole, t'as raté le début? Je le ferai demain matin, désolée. Oh là 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 là. C'est quoi ce bazar? Ok, alors, on va venir au sol. Et on va venir tout de suite sur le dos. Donc si vous êtes sur le dos et que vous sentez des gènes au niveau de la nuque, vous pouvez placer un petit coussin.
Alors un coussin, un petit coussin, quand je dis petit coussin, c'est pas le gros coussin, la pleine plume et bien mou, c'est quand même qui est au rehausse, mais que ça soit assez dur quand même, ok? Voilà, pour pas que la tête s'enfonce dans le coussin, parce que là, du coup, ça sert à rien. C'est juste rehausser un petit peu au niveau de votre tête et que vous vous sentiez soulagé au niveau de la nuque, ok? Alors, on est sur le dos. Ok. Une fois sur le dos, vous allez de nouveau vous concentrer à travers votre respiration. Et vous allez sentir que votre bassin peut tout de suite se mettre en rétroversion de manière à avoir le bas du dos bien en contact avec le sol. Donc ça veut dire que le pubis il vient vers le plafond. Ok. Et là, alors je vais mettre les bras sur les côtés. En fait, logiquement, vous devez sentir vos lombaires bien à plat dans le sol. Et en fait, vous allez juste cambrer. Alors, sans décoller les fesses, en fait, là, je décolle mes lombaires, c'est-à-dire que je passe mes mains sous le dos. Et l'idée, c'est dès que vous soufflez, vous rentrez le ventre, ramenez le nombril vers les vertèbres, contractez le périnée, et là, vous plaquez votre dos au sol. Alors tout ça, ça se fait en légèreté. Quand je dis plaquer, c'est pas en force, hein. C'est vraiment une fluidité dans votre bassin. C'est-à-dire que vos jambes vous portent et vous allez simplement alterner l'inspire, vous décollez vos lombaires, mais vous gardez le sacrum et le coccyx au sol. Et vous soufflez, vous sentez toute la mobilité des lombaires, mais lentement. Vous venez reposer délicatement les lombaires, vous sentez que c'est mobile. En toute légèreté, en toute fluidité, vous suivez la respiration. Un peu comme une vague, un peu comme le dauphin. D'accord? Donc là, vous inspirez, vous allez chercher à détendre votre dos. Et dans l'expire, vous venez reposer vertèbre par vertèbre. On est vraiment dans la mobilité de votre colonne vertébrale. Vous allez faire ça encore 3 fois à votre rythme. Donc je répète, l'inspire se fait au moment où vous décollez vos lombaires. Regardez vers le plafond. Hein. Une fois que vous avez l'information, hop, placez-vous aussi au niveau de votre tête. Souffle, je repose. Ne regardez pas le portable tout le temps. Essayez juste de vous concentrer sur vous. Donc je répète, on décolle les lombaires, on garde bien toute la partie fesse au sol. Hein. Inspire, les lombaires donc, sont décollés, on peut placer la main en dessous. Expire, en toute légèreté, je repose délicatement vertèbre par vertèbre et je garde bien le menton vers le sternum, le regard face au plafond. Bon, je vous ai dit 3 fois, mais faites encore quelques mouvements de manière à être bien placé aussi au niveau de la nuque. La tête ne doit pas bouger, le menton reste vers le sternum. Ok, donc là on va plaquer le dos, on va placer sa jambe en ouverture de hanche. Alors, vous êtes en ouverture de hanche. On va travailler les fessiers et on va travailler aussi toute la taille. Par contre, si vous avez des problèmes de dos, notamment hernie discale, si vous sentez que votre, je sais pas, le sciatique, c'est un petit peu enflammé, c'est un petit peu énervé, voilà, et ben vous ne faites pas l'exercice que je vais vous faire, je vais vous donner une option, ok? En fait, vous avez là l'ouverture de hanche, les bras seront sur les côtés. Vous allez inspirer et à l'expire, vous allez emmener vos jambes du côté de la jambe d'appui pour venir vers le sol. Si vous sentez que c'est gênant au niveau du dos, vous ne le faites pas. Hein. Par contre, vous mettrez une pression à l'intérieur de votre cuisse et vous allez souffler à ce moment-là. Ok? Donc pour les autres, vous inspirez, vous avez les deux hanches face au plafond et l'idée, c'est d'emmener les jambes sur un côté de la jambe d'appui. Vous soufflez jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout et on reste. Le regard toujours face au plafond. Pensez à lâcher prise, à détendre votre trapèze, à détendre vraiment dans votre respiration. Soulagez dans votre expire.
souffle, on revient face au plafond. On reste face au plafond. Et on va décoller l'ensemble de manière à passer en dessous pour récupérer la jambe. Donc c'est vraiment en dessous de la jambe d'ouverture. Et je récupère la jambe qui est dans l'axe. Je peux la récupérer soit derrière la cuisse, soit au niveau du genou. Le but c'est d'étirer les fessiers. Donc à voir en fonction de comment vous êtes. Par contre, la tête est au sol. Ok? Je vous vois déjà en train de décoller votre tête. Non. Par contre aussi, si par exemple vous êtes au niveau du genou et que vous êtes obligé de décoller la tête, c'est là où il va falloir reposer la tête et prendre derrière la cuisse. Voilà. N'allez pas brûler des étapes. C'est une fois que vous sentez que vous avez une bonne flexion de hanche que là, vous pouvez emmener vos mains au niveau du genou, mais pas avant. Ok? Parce que sinon vous forcez. Faites étape par étape. Ok, on pose. Les bras sur les côtés, on change de jambe. Ouverture, malléole externe. Inspire. Expire, on vient sur le côté. Ça, c'est pour l'option des personnes qui n'ont pas de problème de dos. Ça va vous permettre d'étirer les lombaires, d'étirer la taille, d'étirer le grand dorsal et les fessiers. Pour les autres, si vous sentez des douleurs ou des petites choses qui titillent, hein, pas agréable, restez sur celui-ci juste en pression à l'intérieur de la cuisse. Soulagez votre corps dans votre expiration. Lâchez prise dans votre expiration. Le regard reste vers le plafond. Il faut vraiment vous lâcher prise dans cet exercice. Hein. Parce que si vous retenez les jambes, vous n'avez pas d'étirement et c'est là que vous créez des tensions. Soulagez votre corps. Souffle, détendez votre corps, lâchez prise. Imaginez que dans chaque expire, vous vous enfoncez dans le sol. Inspire et à l'expire, on va revenir face au plafond. On garde le même placement, le dos reste bien à plat et on décolle l'ensemble, on vient chercher derrière la cuisse. Pour tout le monde, c'est derrière la cuisse. La tête reste au sol, le menton vient vers le sternum. Et ensuite, si vous le sentez, vous allez chercher une prise un tout petit peu plus haut dans l'option 2. Ok? Mais si vous voyez que vous avez le menton qui décolle, et ben c'est là où c'est important de mettre un coussin justement. Ou alors d'aller chercher une prise justement un peu plus au niveau de la cuisse que des genoux. Ok? Mettez en sécurité votre dos et le cou en fait partie. Alors on va garder les jambes décollées. Et on va simplement décroiser, vous allez placer vos mains sous votre coccyx, enfin sous votre sacrum, ok? Après, si vous voyez que c'est désagréable, vous pouvez rester les bras le long du corps. Par contre, c'est bien de rehausser un tout petit peu pour l'exercice qui vient parce qu'on va garder les jambes vers le haut, on va garder les jambes légèrement fléchies et on va créer des vibrations dans les jambes. Ces vibrations, vous allez les communiquer dans votre bassin et justement, le but, c'est de soulager les jambes. Donc, essayez de faire en même temps, de ne pas alterner les battements, mais de faire les deux en même temps, de créer des vibrations dans les jambes. Cette vibration va avoir une répercussion dans le bassin. Et même au niveau du ventre, au niveau du dos. Vous allez fermer les yeux et ça va vous permettre aussi de vous concentrer sur cet exercice, mais surtout de rester concentré sur la respiration profonde. De soulager bien sûr les muscles du visage en le faisant. Surtout ne serrez pas les dents parce que ça va vous énerver de le faire l'exercice. Donc faites-le en toute détente. Allez. Encore une minute. Soufflez bien. Il faut sentir les cuisses se détendre, les mollets et du coup une détente dans les articulations. Gardez les jambes vers le plafond et gardez les mains en dessous, ça permet de garder l'axe. Sinon vous allez avoir les jambes qui vont venir vers le sol et là c'est les abdos. Donc l'idée c'est pas ça, c'est de détendre son corps à travers des vibrations très rapides. Allez. Soulagez le visage. Ok, et là,
vous allez relâcher les genoux vers la poitrine. Vous allez poser un pied au sol, puis la deuxième jambe. Et là, vous allez soulager vos jambes. Juste quelques secondes. Ressentir votre corps. Toujours dans la respiration fluide. Respiration douce et continue. Gardez les yeux fermés. Respirez. Détendez votre corps. Sentez la respiration dans tout votre corps. C'est tout votre corps qui respire et qui se détend. Inspirez bien par le nez. Expirez par la bouche. Allez vraiment chercher en profondeur dans chaque phase. Inspirez le plus longtemps possible. Et dans l'expire, lâchez prise dans tout votre corps, dans les muscles du visage, dans vos trapèzes, dans vos bras, au niveau du dos, dans vos fessiers, dans vos cuisses, dans vos mollets. Quand vous soulagez vos muscles, vous soulagez vos articulations. Voilà, prenez le temps d'être dans la détente, dans le lâcher prise. Vous allez juste ressentir comment vous êtes là après cette séance. Et comme je disais en début de séance, il y a peut-être un mot qui vous vient juste après cette séance. Et je vous inviterai à le partager juste après la vidéo là, en mettant juste un mot de ce que vous avez ou que vous ressentez là. Un mot qui vous vient, ça peut être plénitude, bien-être, je sais pas moi, confort articulaire, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Et vous l'inscrivez. Ça permettra aux gens qui ne connaissent pas le stretching de leur dire « Ah, et si j'essayais un jour ?» Parce que je pense qu'on a tous besoin de se détendre. Et je pense que c'est important de le faire. Et c'est pas parce qu'on le fait qu'on est des feignants, hein, parce que souvent il y a des croyances. Voilà, soulagez bien votre corps. Ok. Vous allez tirer vos bras comme si vous vous réveilliez d'un long sommeil. Vous tirez votre corps, vos jambes, vos bras, comme si vous vous réveilliez d'un long sommeil. Vous allez fléchir une jambe, puis la deuxième. Sentez toujours la détente dans votre corps, dans vos jambes, dans vos articulations. Pensez toujours dans une respiration profonde. Et dès que vous le sentez, vous passez sur le côté, tout le corps sur le côté en position de fœtus. Ensuite, vous venez sur les genoux, position enroulée au niveau du dos. Vous viendrez accroupi, toujours relâché dans vos bras, dans vos épaules. Vous êtes accroupi, vous allez juste poser vos talons pour ensuite dérouler tranquillement votre colonne vertèbre par vertèbre. Le regard reste au sol. Vous déroulez tranquillement le bas du dos, milieu du dos, les épaules et la tête qui arrivent en dernier, avec des petits mouvements d'épaule si vous en ressentez le besoin. Voilà, si vous avez besoin aussi de vous étirer. Voilà, bah écoutez, super. Bravo. J'espère que ça a été une bonne séance pour vous. Donc voilà, je vous invite à juste mettre votre petite impression là, tout de suite ou maintenant. Juste en un mot, ce que vous avez ressenti. Ce que ça vous a apporté, ce que ça vous, voilà, ce que ça vous a fait, voilà, ce que ça vous a procuré, enfin bref, ok.
Bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Alors je vois détendu. Alors j'ai plus que 5% de batterie, donc ça se peut que ça s'éteigne. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Et n'hésitez pas à échanger là, voilà, détente, détendu. Donc voilà, je vous laisse apaisement pour Brigitte, détente pour Catherine, Anne détendue, zen pour Véro, muscle dénoué pour Pierre, ok, pour Joël, pardon. Merci Lara, ok. Céline, mets-moi ce qui t'a endormi. Qui s'est endormi là? Alors j'espère que c'est un endormi, mais zen, hein. Zénitude, détendu, ok. Donc Céline, tu me mets soulagement, intéressant. Ok. Alors là, on va se retrouver avec le groupe défi. Vous savez que j'ai lancé un groupe défi challenge. N'hésitez pas à rejoindre ce groupe. On se retrouve en Zoom tout de suite. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt.